Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo de sociologie et anthropologie évolutive pour vous parler d'un phénomène auquel vous avez sûrement tous assisté. Bien sûr, si vous avez été scolarisé dans votre jeune âge. Je parle du fait que les filles, en général, sont moins dissipées que les garçons et ont de meilleures notes à l'école primaire. Alors, ça pourrait paraître anodin de se dire mais pourquoi elles sont meilleures? Bon, parce que ce sont des filles, les garçons sont plus dissipés, mais il y a derrière ça un ensemble de raisons évolutives qui ont permis à l'humanité de survivre et de perdurer. Je vous ai donc écrit un petit texte pour que vous compreniez pourquoi les petites filles sont meilleures que les garçons à l'école. Ce petit texte, bien sûr, s'appelle « Pourquoi les petites filles sont meilleures que les garçons à l'école ». Les filles sont programmées pour, dans un premier temps, se développer plus rapidement que les garçons et apprendre par mimétisme un maximum de choses dans un temps limité afin de quitter le milieu familial le plus tôt possible, c'est-à-dire dès qu'elles seront fertiles, pour se retrouver normalement dans la famille de l'homme avec qui elles s'uniront pour accomplir leur rôle de mère. Cette fonction de génitrice devait pendant des centaines de milliers d'années être réalisée le plus rapidement possible, car avant les avancées scientifiques et technologiques, particulièrement en médecine et en hygiène, les humains avaient une espérance de vie plus réduite et la mort frappait souvent assez tôt. Il était donc fondamental, pour le bon renouvellement des générations, que les filles, dès qu'elles furent réglées, puissent être fécondées. C'est donc pour cela que les femmes, par leur programmation génétique agissant sur leur capacité d'apprentissage, sont intellectuellement et socialement plus précoces que les garçons, afin d'être capables de quitter leur famille, de changer de milieu et d'intégrer rapidement les us et coutumes de la nouvelle famille dans laquelle elles vivront et deviendront mères. Quant aux garçons, leur maturation est plus lente, car ils n'ont jamais eu cette pression sélective, cette obligation de quitter leur famille et leur territoire. Les mâles humains vivant et mourant pendant des centaines de milliers d'années, là où ils naissaient. Les hommes n'ayant pas cette obligation de quitter rapidement leur territoire, peuvent donc mettre plus de temps pour être le plus efficace possible afin d'apprendre ce qui sera fondamental à leur survie et à celle de leur groupe. Un long apprentissage masculin fait initialement pour maîtriser des techniques et des outils de production et de prédation relativement complexes et maîtriser parfaitement leur territoire calorique, ce dernier étant ancestralement le territoire de chasse ou les parcelles à cultiver, essentiel à la survie de l'homme, de sa famille et bien sûr de son groupe, sans lequel aucun humain ne peut survivre. Cette différence de vitesse pour atteindre la maturité sexuelle et sociale se perçoit encore dans nos sociétés occidentales modernes où tout tend, sous l'influence des progrès technologiques, à s'égaliser. Ainsi, les filles de 12 ans ont, selon les statistiques, presque 2 ans d'avance au niveau scolaire sur les garçons du même âge. Avance qui avait comme but initial non pas l'obtention de diplômes, mais qui permettait aux jeunes filles d'être assez instruites, éduquées et capables de quitter la structure familiale pour se retrouver rapidement dans un autre environnement social et continuer à apprendre et à copier par imitation les comportements et le langage de cette nouvelle famille pour s'intégrer le plus parfaitement possible afin de devenir mère sans créer de conflit. De leur côté, si les garçons sont souvent moins performants que les filles dans l'apprentissage par le mimétisme et la répétition stricte, leur maturation plus lente, leur agressivité plus marquée sous l'effet entre autres de la testostérone, leur permet, par ce besoin de bouger et de s'affronter, de créer de l'innovation dans leur comportement. Ce qui contraste avec la façon impersonnelle des filles de leur âge de répéter mécaniquement ce qu'elles apprennent. Pour les garçons, avoir un développement physique et intellectuel plus lent mais plus long que celui des filles permet d'apprendre longtemps par l'expérimentation de l'échec et de la réussite. Particularité masculine qui, à la base, était fondamentale à la bonne connaissance et à la maîtrise du territoire calorique qui faisait vivre le groupe et qui se perçoit encore maintenant dans cette grande capacité d'analyse et d'innovation masculine qui fait des hommes des conquérants et des découvreurs. Esprit masculin à la maturation lente et à la capacité d'analyse indépendante, capable de sortir du cadre éducatif ancestral et à qui l'on doit la majorité des découvertes scientifiques
et des innovations technologiques. Voilà, petit texte pour vous expliquer pourquoi hommes et femmes sont différents dans cette capacité d'apprentissage et cette vitesse d'apprentissage et cette capacité d'analyse, et que tout ça est fondé, en fin de compte, sur deux besoins essentiels: maîtriser un territoire calorique, c'est-à-dire récupérer l'énergie, et surtout, pouvoir se reproduire le mieux possible et le plus vite possible pour permettre à l'humanité de perdurer. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir espoir, et paix sur terre mes frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres.